أنا عندي سؤال. Bonjour, Azul Filawan, مرحبا بكم كامل في Maranaga. Bienvenue sur cette tribune de Tazori. On a le plaisir d'accueillir Monsieur Ilyas Rahmani, qui est un homme politique, qui est un fervent opposant et un membre fondateur du CRUA. Le CRUA, c'est le comité révolutionnaire d'unité et d'action. هو اللجنة الثورية للوحدة والعمل. معنا ثاني Monsieur Maître Toumi Rabia, qui est un avocat, qui vit en Algérie, qui est un avocat et membre du collectif de la défense des détenus d'opinion. معنا ثاني une activiste du Hirak, Cilia Ghana. Bienvenue à tous. Donc le sujet تاع اليوم, c'est on va parler sur la constitution qui va regrouper, quelle serait la constitution selon vous qui va regrouper les aspirations du peuple algérien. Voilà. Donc pour commencer, Monsieur Ilyas Rahmani, qu'est-ce que vous pourrez nous dire à propos de cette constitution? Comment tu vois la constitution dans une nouvelle Algérie? Bon, مساء الخير, salam alaikum, bonsoir tout le monde, azul tout le monde, enchanté, Monsieur Toumi, Farid, Madame Célia, ainsi que ton collègue, le membre fondateur de Tazori. Tazori, bon, c'est une bonne initiative, parce que j'ai compris, il faut encourager ce genre d'initiative. Ça permet de garder un lien avec le pays, avec nos origines, avec notre culture et tout ce que je veux. Bon, maintenant, est-ce qu'on parle de l'Algérie à laquelle on aspire, ou on parle de la constitution que ces sbires sont en train de faire? Il faut préciser la question. Si on parle de la constitution que l'autorité algérienne actuelle veut mettre en place, d'abord, je ne la reconnais pas, parce que je ne reconnais pas l'autorité elle-même, ni sa légitimité. D'ailleurs, je ne reconnais aucune légitimité à l'Algérie depuis 1958. Tout a été tronqué, tout est faux, usage de faux. Maintenant, pour moi, la constitution, c'est quoi? Il y a des pays qui n'ont pas de constitution. Ça n'empêche pas que c'est des pays développés. La constitution, pour moi, c'est les valeurs essentielles autour desquelles les Algériens vont se reconnaître. On va créer une nation Algérie autour de valeurs qu'on grave dans le béton, dans le roc, dans l'esprit, dans l'histoire, dans le futur, dans le présent, dans le passé, dans l'imaginaire, de valeurs réelles qui nous unissent. Maintenant, si une constitution, c'est 400-500 articles qui me précisent comment voter, comment déposer une candidature, ça, c'est des lois, des règlements organiques, organisationnels, n'ont rien à voir avec l'esprit quand on parle de constitution. Nous, dans notre tête, on est obnubilé par le Coran. Pour nous, la Constitution, donc, c'est pas ça. La Constitution française. Mais non, le terme Constitution en lui-même, déjà, rien que certaines traditions, le droit coutumier en Algérie, c'est une forme de Constitution. Donc, la Constitution, pour moi, ne doit pas dépasser une quinzaine d'articles majeurs qu'on grave dans le marbre, qu'on ne change pas à tout bout de champ. Des valeurs qui unifient les Algériens pour qu'on puisse se reconnaître. Jusqu'à présent, messieurs, madame, nous ne sommes pas une nation. Nous sommes un peuple en recherche d'identité nationale. On ne sait même pas qui nous sommes, nous. Donc, moi, la Constitution, pour moi, c'est un ensemble de valeurs autour desquelles, immuables et sacralisées, autour desquelles les Algériens se reconnaissent en tant que nation algérienne et qu'on crée une bonne fois pour toutes une nation autour de valeurs. C'est ça. Le reste avec, pour moi, c'est du verbiage. Il faut avoir 40 ans pour être président. Redouane Bedlouha ndirouha 50, on va 60, on va à partir de 18 mois. Tout ça, peu importe. C'est organisationnel, Andy. Ça dépend des conjonctures. Mais quelles sont les valeurs immuables autour desquelles on va construire une nation? Voilà, j'ai donné mon avis. Donc, Monsieur Toumi, si vous avez quelque chose à rajouter ou à poser une question à Monsieur Ilyas Rahmani. Bonsoir tout le monde. Zulfilaoun et salam alaikum. Donc, concernant le sujet d'aujourd'hui, moi, si j'ai bien compris, on va parler, comme a dit Monsieur Ilyas Rahmani, donc effectivement, il faut bien préciser la question et la mettre en bonne rail, parce que quand on parle d'une constitution, soit on parle de la constitution que le pouvoir actuel met en place et propose aux Algériens,
soit on parle d'une constitution après, s'il y a un aboutissement du Hirak, s'il y a un changement d'état actuel. Maintenant, comme a dit M. Ilyas Rahmani, effectivement, la constitution, si احنا نقولوا له باللغه القانونيه هو عقد اجتماعي. عقد اجتماعي يكون ما بين الجزائريين. Donc c'est les Algériens, c'est le peuple algérien qui va décider de cette constitution. Et il faut qu'il soit partie prenante de cette constitution. Si on essaie d'écarter le peuple et de mettre une constitution comme l'ont déjà fait avant, chaque président qui vient, il va faire, en fait, il dit une constitution à sa guise, un costume qui lui vient bien, ça, c'est pas bon. Si on ne fait pas participer le peuple, si le peuple n'a pas son mot dans cette constitution, pour moi, ce n'est pas une constitution, c'est une loi qu'on met en place pour arranger ou pour régler les affaires ou pour mettre les choses pour que le pouvoir soit à l'abri de n'importe quelle situation. Maintenant, la constitution actuelle ou le مسودة اللي راهم يتكلموا عليها واللي راهي معروضة على الجزائريين, c'est une constitution. Donc, on n'entendait rien de ce nouveau gouvernement. Donc, le peuple l'a déjà rejeté, il n'a pas été au vote, etc. Donc, maintenant, il propose une constitution. D'après les déclarations TAO, juste après la cérémonie, je vais faire une constitution, je vais ouvrir les débats, je vais changer beaucoup de choses, etc. Or que ce qu'on voit maintenant dans هذا المسودة اللي راهي معروضة على الشعب الجزائري واللي راها رفضها bien sûr, نشوفوا باللي الصلاحيات اللي كان يتكلم عليها les pouvoirs du président de la République que lui-même juste après الحفل الترسيم تاعو اللي يقول لك باللي لازم نقلصوا من صلاحيات رئيس الجمهورية. احنا نشوفوا باللي انه المواد اللي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية au contraire il a encore amplifier les pouvoirs de رئيس الجمهورية. لما نروحوا par exemple l'article 95 ولا l'article 96 اللي يهضروا على شوية الصوالح هذو كيما هذو, on voit que le président actuel en fait il a plus de pouvoir qu'avant. Donc du coup cette constitution, est-ce que c'est une nouvelle constitution? Est-ce que c'est une constitution qui soi-disant va regrouper le peuple algérien autour? Moi je pense que non. Le peuple algérien, depuis le 22 février, il a opté pour un changement. Rahab دستور, حاب une constitution اللي يكون هو طرف فعال في la constitution هذه. لازم المشاركة تاع الشعب والأخصائيين في الدستور لازم تكون واضحة. إذا كانت لجنة مصغرة تعمل النظام, هذه c'est pas une constitution. La liberté d'expression, les pouvoirs, en fait la séparation des pouvoirs, mettre le pouvoir juridique, السلطة القضائية تكون مستقلة. كي تشوف رئيس الجمهورية هو اللي يعين رئيس الأعلى للقضاء, هو اللي يعين, هو اللي عنده كامل الصلاحيات, يعني وين راهي la séparation des pouvoirs. Donc c'est pour ça que la constitution actuelle n'arrange tout le monde et la constitution que le peuple algérien veut, c'est une constitution où il faut qu'il soit partie prenante de cette constitution. Donc si on parle, monsieur Matar Rabia, si on parle كما قال ثاني الياس رحماني, si on parle sur la situation actuelle, rien n'a changé. Donc, encore, c'est encore pire. نعطيك برك quelques exemples rapidement. فيما يخص الصلاحيات هذه اللي دارها دركا, باغ اكزومبل في الجيش, راه تاجر في الجيش كي تشوف الفقره الاولى والثانيه والثالثه من الماده 95 من المسوده هذه اللي حطها كي بروبوز aux Algériens في المشروع المسوده, تجي هو القائد الاعلى للقوات وهو وزير الدفاع, وحتى في الخارجيه حتى au niveau international في الارتيكل 95 الالينيا 4 يقول لك باللي رئيس الجمهوريه عنده حق تقرير السياسه الخارجيه للامه, والبرلمان يعني حتى le parlement il lui donne pas le choix. En fait c'est comme si je t'informe باللي je vais faire ça. En fait il y a pas le parlement normalement qui doit avoir un poids très important parce que c'est un parlement qui est élu par le peuple, donc c'est des représentants. Donc normalement on passe par le parlement, c'est le parlement qui décide. Effectivement que le président il a un mot à dire, mais pas comme ça.
Ok, parfait, monsieur. Nous avons Cilia Gana, en tant que femme qui participe au Hirak, c'est une activiste. Tia, comment tu vois la Constitution, puisque tu es une femme? La Constitution va parler du code de la famille, des droits des femmes, etc. Donc, Tia, hadrina chouïa, comment tu vois, en tant que jeune aussi, surtout, hein, comment tu vois la Constitution? Tu aimerais bien voir une Constitution qui défend les femmes, ou bien on garde la celle qu'on a maintenant, qui est-ce que tu fais, India? Bonsoir. Comment je verrai la nouvelle constitution? Eh bien, bon. Tout d'abord, Anna, ce que j'aimerais dire, c'est que pour s'assurer que les droits des femmes soient défendus ou la protégés ou qu'ils évoluent, ce que j'aimerais dire, c'est que, selon moi, le plus important, c'est que les femmes fassent partie de l'activité économique et financière du pays. C'est le premier pas pour que les femmes puissent garantir leurs droits. Bon, l'Algérie actuelle, on entend souvent que la plupart des postes sont pourvus par des femmes. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ce sont des postes à très bas salaire. C'est des postes de travail qui sont sexués. On choisit de les attribuer aux femmes parce que les femmes peuvent très bien travailler à moindre coût. D'autres postes des domaines techniques où là, ils sont sexués masculins, on les attribue aux hommes parce que on est toujours sexiste dans nos mentalités. En tant qu'automaticienne, j'ai eu beaucoup de mal à décrocher mon premier poste. Et à chaque entretien, dès que je le terminais, on me disait, êtes-vous capable de faire le même travail qu'un homme? Et c'est là que j'ai été confrontée à la réalité algérienne où les postes de travail sont sexués. Donc, si jamais je devais penser à la constitution de demain, j'aimerais bien, ou là, je préférerais avoir une constitution qui exige une certaine parité les postes de travail, pour éviter la sexualisation des postes de travail qu'on connaît actuellement en Algérie. Sinon, par rapport au code de la famille, là, on sait très bien qu'il a été inspiré de la charia. في الحراك, on a vu que les Algériens scandent souvent le slogan Jazair Hurra Démocratia. Dans un pays démocratique, essentiellement, on prendra en considération toutes les couches sociales. Et si on prend toutes les couches sociales, ça veut dire qu'on prendra par la même occasion toutes les croyances ethniques. Et si on prend en considération toutes les croyances ethniques, on ne peut pas avoir une constitution qui soit inspirée, que ce soit de la charia ou d'une quelconque autre religion qui soit. Autrement dit, on serait dans une constitution qui serait plutôt laïque. Et à ce moment-là, on ne laissera aucune frange de la société de côté. Tout le monde devrait être représenté par une constitution qui assurera, on va dire, les droits de tout le monde. Par contre, ce que j'aimerais ajouter, j'aimerais poser deux questions à M. Ilyas Rahmani. Donc, M. Ilyas Rahmani avait parlé d'une quinzaine d'articles majeurs qui unifieraient les Algériens. Anaya, personnellement, j'aimerais connaître sa réponse, savoir avoir au moins un exemple ou deux, voire trois, les valeurs qui pourraient unifier plus de 40 millions d'Algériens. Ma deuxième question, c'est que quand on parle d'une nouvelle constitution, la méthode ou la méthodologie de son imposition ou de la constitution, on va dire, de sa constitution. Donc, une nouvelle constitution, est-ce que راح نجوزو par une assemblée constituante ou là راح نجوزو par un autre moyen? De quelle manière on pourra établir une nouvelle constitution si tout compte fait le Hirak aboutit vers ça? Voilà, j'ai fini. La question est transmise. T'as qu'à répondre. Est-ce que je réponds? Ben je oui. dois répondre. Non, j'aimerais d'abord, M. Rahmani, je voudrais ajouter quelque chose avant qu'on puisse répondre aux questions, si c'est possible. Malish. Puisque vous avez parlé Mokhbila, sur des valeurs. Donc, pour moi, ce qui est plus important avant de parler sur la Constitution est déjà d'accepter notre algérianité.
Parce qu'il faut dire que l'Algérie est vaste, l'Algérie est plurielle, l'Algérie est multiculturelle, l'Algérie est multilangue. Il faut déjà accepter cette algérianité qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, je suis d'accord sur un certain point avec vous, quand vous dites qu'il faut des valeurs. Ces valeurs doivent garantir la liberté individuelle et collective des Algériens. Donc, changer un article par un article n'est pas une solution. On est tous d'accord sur ça. Donc, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus profond sur la constitution que vous imaginez pouvoir regrouper toutes les espérances des Algériens. Bien Oui. sûr. Ah. Bon. Donc, plein de questions en même temps. Donc, معلش. Non, mais je vais synthétiser, t'inquiète pas. Donc, le monsieur, il a posé pratiquement la même question que Célia. Donc, Madame Célia. Donc, c'est très simple. Tout d'abord, ce que j'ai présenté, c'est la constitution selon le parti qui a dissous, le Front des Forces Vives. Maintenant, pour nous, c'est quoi la constitution? Nous, on est arrivé au constat où l'Algérie, cas nation, n'existe pas. On n'existe pas. Déjà, pourquoi dans l'histoire. Nation, monsieur Rahmani? Attendez, j'y viens. Disons que l'histoire a été travestie à différentes périodes de la vie de l'Algérie ou de la Numidie. Donc, il y a eu des mensonges qui se sont incrustés et qui ont maintenant force de vérité. Donc, on doit composer avec ces mensonges et créer des valeurs qui nous permettent de nous identifier. Nous, par exemple, dans notre constitution, on n'a pas l'islam din dawla. Pour nous, l'État n'a pas de religion, déjà un. Nous, on a comme un article, l'un de nos articles, il parle de la sacralité de l'Algérien. La sacralité de l'Algérien, c'est quoi? C'est-à-dire, tout Algérien, son corps, son bien, ses droits sont sacralisés, à moins qu'il ne représente un danger imminent pour lui ou autrui. Aucune violence n'est tolérée envers l'Algérien, ni verbale, ni physique. Donc, on sacralise l'individu algérien. L'une des valeurs les plus importantes, c'est simple, c'est qu'on constitue un état de droit où la justice est indépendante et seul le verbe et l'argument peuvent se croiser. La violence est proscrite à tous les niveaux. Maintenant, la tolérance. Nous, on ne parle pas, madame, elle a dit, pour une démocratie, laïcité. Nous, on n'aime pas le terme laïcité, on n'aime pas le terme démocratie. On aime le terme état de droit. Nous, par exemple, dans notre constitution à nous, la déclaration de foi existe. Ça veut dire quoi? Tout individu a le droit d'être soumis à une justice juste et égalitaire. Ça veut dire quoi? Disons, moi maintenant, allez, je ne suis pas mélikite. Je suis Hanbali. Pourquoi tu m'appliques le code de la famille, le rite mélikite? Je suis chrétien. J'ai le droit d'être chrétien en étant algérien. Je le dis et je l'assume. Même si je suis musulman. Un Algérien a le droit d'être chrétien. La liberté de penser doit être garantie tant qu'elle ne touche pas ce qu'on appelle aux sensibilités nationales. Et on a un exemple extraordinaire, c'est la Malaisie. 3 ethnies complètement indépendantes culturellement. Les Sino, les Malais et on a les Indiens. Chacun a ses propres écoles, chacun a ses propres fêtes, ses propres rites. Ils s'accordent sur la langue anglaise, ils fêtent toutes les fêtes ensemble et ils vivent, et c'est pratiquement l'un des pays du G20 maintenant. Donc je réponds aux deux. Nous, la constitution pour nous, c'est pas المادة 198 لازم في عمرك 30 سنة ومتزوج بجزائرية باه تروح تفوتي وصبعك الأول مع صبعك الثاني. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des valeurs unificatrices. Le droit, quel est mon droit en tant qu'Algérien? Maintenant, le monsieur, l'avocat, il a dit les Algériens doivent participer. Je suis d'accord avec lui. Mais pour demander à quelqu'un de voter une loi, d'abord, il faut rehausser son niveau, qu'il comprenne où la loi a dit.
ما تجيش تقول لي على فوتي على حاجه لازم ندخل الجامعه بان فهمها. Donc, on doit voter des lois fondatrices. On doit fonder une nation. Il faut le comprendre, qu'on devienne algérien. مانا أمة عربية مانا أمة إسلامية أمة جزائرية. Donc, en général, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'on doit se baser sur des bases réelles sur lesquelles... ما تجيب لك من الآخر كي الامريكان خو 15 ارتيكل وقص قرمط داكور. ما تحكي لي كيفاه نفوت، ما تحكي لي السينا واش يدير، احكي لي انا امريكاني جي الدروا نهز سلاح باغ اكزومبل، سي ان دروا كونستيتيونيل سي تو. يجي الباب ما ينحيش غير هكذا. وي سي سو جونر دو كونستيتيسيون كو جو فو، اون كونستيتيسيون ماشي اللي يجي يلعب بها، ماشي الرئيس اللي يجي تكون منحوته دونك اكزاكتومون. اي حاجه اخرى elle doit être simple, circoncise et compréhensible par la majorité des Algériens. Là, tu auras une constitution parce que فاهمينها بكل وقابلينها بكل وموافقين عليها بكل. Voilà, tout simplement. Donc, هذيك لا كونستيتيسيون كيما تشوفوا فيها تاع فرنسا 400 ارتيكل وتحكي لك المير واش يدير، على قداه يدخل على قداه يخرج، وشكون بنت خالته، هذوك كاع ما يهمونيش انايا. سي مون بروبليم. Là, en Algérie, on a toujours eu une copie de France, donc c'est... Voilà, donc quand est-ce qu'on va revenir? Maintenant, la constitution تاعنا حنا ما تنطقش كلمة la femme. Vous savez pourquoi? Tout simplement, une constitution qui donne ou encourage ou donne un statut particulier à la femme, elle a réduit la femme. La femme et l'homme, c'est la même chose. Et je vais aller plus loin. La société algérienne, s'il n'y avait pas l'influence des Bédouins, c'est une société matriarcale. Les Algériens n'ont jamais refusé qu'une femme dirige des armées et gouverne pendant 35 ans. L'exemple de Dhia, Nsoumer, Khadija et compagnie. C'est l'esprit bédouin qui a travesti, en fait, notre identité propre. Et d'ailleurs, Touareg, qui sont une page de l'histoire d'Algérie identitaire, ils sont matriarcales. Donc, un Almara qui m'a dit, Madame Célia, je comprends ces réticences. Même en France, on parle de ça par rapport au salaire. Mais à la fin, pour moi, la question est très simple. Elle se donne la place qu'elle mérite. Je ne fais pas de différence entre elle et entre l'homme. Okay. C'est tout. Et les lois doivent être universelles. C'est pourquoi nous, on croit à la déclaration de foi. روح déclarer la foi تاعك administratif. قول لهم أنا مالكي. يطبقوا عليك المالكي. قول لهم droit universel. يطبقوا عليك droit universel. شغلك. C'est ça la vraie liberté. La déclaration de foi. ما تطبقش عليها إمام مالك تاعك. طبق عليها حنيفه، ما طبقش طبق على الباب جون بول. C'est mon problème. Donc, si on a compris, vu notre richesse et notre diversité, on doit s'adapter à nos diversités. Parce que là, non, il faut créer une nation qui corresponde à notre typologie sociologique et historique. Ouais. C'est tout. Donc, je pense que le message chaque pays, chaque peuple, il est à part. تروح لا سكندنافي بالك تضحكوا، l'une des pires dictatures économiques au monde, c'est la Norvège. ما عندها حتى ouverture économique. Eh, ça t'étonne. C'est une nouvelle pour moi. Ouais. Exactement. Eh bien, économiquement, c'est un pays très protectionniste. Ils font partie de la communauté économique européenne, mais par exemple, tu vas résider en Norvège, tu veux importer de la viande, par exemple, باش تخدمها لتما ما تدخلهاش. Parce qu'ils ont une taxe tellement prohibitive que impossible de s'importer ailleurs. Alors, ils ont construit un système qui leur correspond. Ils encouragent la production locale. Locale, ils régulent leur économie, ils investissent les deniers تاعهم. Ils ont le fonds d'investissement le plus important, c'est le plus grand au monde, c'est le fonds d'investissement norvégien. En fait, c'est ça, ce que les gens ne veulent pas comprendre. نعرفوا رواحنا ونبنيو رواحنا selon nos qualités et nos défauts. لا رايحين تبنيونا بعقلية ناس اخرين، واحد جايب لك العقالات من رب الصحراء من هيك، الاخر جايب لي القور من الفوق من عند لي غولوا، وحنا مانا غولوا مانا بطريق الصحراء. Donc le message est bien compris, je pense. Donc, voilà. Saïd, parce que je dois donner la parole à tout le monde. Donc Saïd, désolé, j'ai pris sur le temps des autres, je me tais. Oui, monsieur Saïd. Alors, je voulais juste lui poser une simple question. Donc, on va partir vers une sorte de charte, une constitution qui va s'assembler sur une sorte de charte qui va rassembler des valeurs. Non, une constitution
fondatrice d'une nation. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans cette constitution... Allez, je voulais te poser la question. Je vais la poser à tout le monde, il n'y a pas de problème. Ah, je veux pas être sérieux, je veux que ça soit normal. Bien sûr. Est-ce que aujourd'hui on peut pas... Non, je vais parler de l'Algérie après la mafia. Est-ce qu'on peut parler d'une constitution qui va exclure l'obligation de la langue, genre le rasmiya et la religion, vous avez déjà parlé de ça, mais est-ce que la langue, on est obligé de mettre le arabi, le rasmiya ou le amazighi, le rasmiya? Est-ce qu'on peut s'ouvrir à d'autres langues et ne pas mettre une qui sera officielle? Bien sûr, si vous voulez. D'abord, on va définir la langue. Qu'est-ce que c'est la langue? C'est un vecteur de communication et de transmission de savoir et d'informations. Maintenant, pourquoi polémiquer autour des langues? On va dire quelles sont les langues qui sont installées. On a les dialectes autochtones, Shawiya, Qabailiya, Shilhiya, Znata, etc. Bon, les linguistes, ils connaissent ça, mais il n'y a pas une langue, si tu veux, consensuelle qui a été établie dans ses bases. Donc, le tamazigh, si vous voulez. On l'accepte. ما نقولش langue officielle ou ما نقولش l'arabe langue officielle, mais c'est des langues acquises, donc elles sont intégrées à la société, donc je les considère comme une richesse, parce que nous, dans notre devise, même du pire on essaie d'extraire le meilleur. Ça veut dire quoi? Maintenant on va aller, est-ce qu'on veut un développement? Ok, on passe par quelle langue? La langue la plus puissante, c'est l'anglais. Avons-nous les instruments nécessaires pour qu'on devienne anglophone rapidement? Non. Quelle est la langue la plus proche pour l'acquisition du savoir? La langue française. Elle est établie. Eh bien, je fais revivre la langue française. Sans annihiler la langue arabe, je la laisse là où elle est, et sans aussi dissoudre notre culture. Maintenant, notre culture linguistique qui fait partie de notre identité. Les moyens actuellement techniques nous permettent de l'enseigner partout en Algérie, en plateforme dématérialisée online. Et pour des classes où on peut avoir le nombre nécessaire de présence, ça sera des classes ouvertes officiellement. Et il n'y a pas de problème. Tu te déplaces, il y a une hotline, tu vas le Mghniya, mais il bien l'administration job بالقبائلية. Il y a des hotlines, il y a tout ce qu'il faut, la technique permet tout ça. Et on sort de ce bourbier de langues. Toutes les langues sont acceptées. Maintenant, à court terme, on fait revivre le français parce qu'on a encore des enseignants, des universitaires, surtout dans le domaine médical, etc. Le français, ça. On doit récupérer leur savoir et passer à l'anglais, mais sur une vingtaine d'années, de manière à créer de parfaits bilingues. Après, une langue, c'est comme une autre. L'arabe, quand c'était le savoir qu'un des musulmans, c'était l'anglais de l'époque. Donc, quand les Togolais vont développer la technologie, Togolais ou la première langue. Togolais ou la sinon, tu n'auras pas cette technologie-là. Donc, les langues, ce n'est pas un problème. Je même ça, amazighi langue officielle. واش نطلع بها صاروخ والعربيه langue officielle واش ندير بها؟ ريباري بها ايربوس. مي حبسوا لينا الهبال. اقرا العربيه والقبايليه والشاويه ودير 40 لغه اللي حبيت. Maintenant, oui, maintenant, ça compte pour protéger notre patrimoine, qu'il soit arabe ou amazigh, qu'on crée des académies, qu'on finance, subventionne des centres de recherche et des équipes de recherche pour promouvoir notre identité et notre culture. هنا اسمعلك هذه هضره تاع عقال. بصح جايب لي لي لونغ يدابزوا والعباد يدابزوا وحنا في كل مجال ندابزوا. مي سي با نورمال. على بالكم باللي البولون تعرفوا البولون؟ وي العراق يسميوه زي والسوارزي ومصروزي وحنازي. بس ما كانش البولون وقت العرب. Là, c'est une question de mettre le peuple, c'est-à-dire نفهموا الشعب باللي ça, ce n'est pas des questions vraiment très importantes. Ça, on peut dépasser ça, il n'y a aucun problème. شوف سي سامبل خلاص با دو تو. سهله نجيبها لكم من الاخر. طبيب قرا في سوريا بالعربيه والطبيب قرا في فرنسا والطبيب قرا في الالمان.
عند من تروح تداوي عندي اللي نعرف نقرا لا لونغ كي بارطاج لا ميم لونغ كو موا avec Non. lequel je vais m'entendre. صراحه عند اللي عنده لا ميور سيونس. Si je parle pas l'anglais, non, اللي يهضر français, je parle français, je vais voir. Mais Tu vas avoir non, un traducteur. non. En fait, tu m'as pas compris. انت رايح تداوي pour une maladie. Oui, نعطيك un exemple. Le côté malade, oui. Là, je suis d'accord. On parle du côté malade. ما قلتلكش راه عند psychologue قلت لك مريض. Psychologue لازم يكون اللغه, c'est sûr. En fait, ce que je veux dire, نعطيك comme un truc, il faut faire attention. Il y a des paramètres. تروح l'Arabie Saoudite. عندهم l'hôpital américain, le british et l'allemand. ما عندهمش المستشفى العربي. Et où est-ce que tu veux arriver? En fait, c'est très simple. La langue, c'est un moyen d'acquérir un savoir et une science et transmettre. Ça veut dire ce que je veux arriver. À l'époque, quand l'Europe, l'Occident, a voulu avoir le savoir des pays musulmans au niveau de l'Asie ou l'Andalousie, il a envoyé ce qu'on appelle les, comment on appelle ça, les orientalistes. C'est eux qui ont permis le transfert. Donc, on est dans la phase inverse. Les occidentalistes, vous êtes en train d'acquérir le savoir, vous pouvez nous le ramener à condition que nous, on puisse le recevoir. Et pour nous, avec une langue, il faut qu'on le reçoive avec la même langue. Ouais. Donc, on doit maîtriser. Donc, le problème des langues, c'est un problème de développement. La langue qui me permet d'acquérir le savoir, je l'adopte pour le savoir. Mais les richesses acquises déjà, l'arabe, c'est une langue riche sur pas mal de thèmes. Le tamazight, il faut le faire revivre. Il faut que on dématérialisé, online. Ça peut compter dans les notes scolaires, en supplément. Il est où le problème? On ne peut pas vivre notre culture, notre identité, tout en faisant le mix. Et gagner sur tous les tableaux. Là, on sur tous les tableaux. روح الجزائر درك ما يهضروا شوف والله ما يهضروا عربيه نقولها والشعب يسمع شوفوا راكم ما تهضروش العربيه ولا تفهموا فيها بولون والفرنسي صافي بير الور الانجليزيه ما نقولكش سي ان ميلونج دو تو سي سكي في الدرجه تاع الجزائر وقاعدين ندابزوا على اللغه الرسميه وحنا ما نهضروا والو. انا حبيت باك نولي لواحد السوجي ثاني باسكو لا اون بارل دون كونستيتيوشن اللي رانا حابينها كامل mais avant d'arriver à avoir la constitution on doit passer par une transition déjà. Pour avoir une transition, il faut une sortie de crise. Donc, les une sortie de crise là-bas. Comment on fait pour dépasser la crise politique qu'on vit actuellement? Par respect. Farid. Par respect, les deux qui ont posé la question, est-ce que j'ai répondu à leur question? Ça. Surtout Célia. وما سقسيناهاش مدام سيليا جاوبناك ولا لا؟ Je pense que oui. Disons oui, d'une certaine manière. Oui, j'ai eu mes réponses. Voilà. شوف Donc, revenons juste à le sujet que je viens d'aborder. نولي لك ليه, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir un petit peu de cette crise politique اللي أنا عايشينها في الجزائر. Donc, l'Algérie, il y a des voix qui s'élèvent pour dire oui à la représentation, d'autres ils disent non, d'autres ils disent on continue de Silmia, d'autres chacun a sa manière de voir les choses. Bon, comment tu vois la sortie de crise? Comment tu la vois exactement? Comment Anna je vois? Anna, c'est pas la sortie de crise en fait. Maintenant, on va commencer par comment fonctionne le monde. Là, la question est posée, essentielle. Le monde fonctionne selon un rapport de force. حبة من حبة وكره من كره. Le monde est un rapport de force. La politique est un rapport de force. La finance est un rapport de force. Maintenant, on a une révolte populaire. Moi, je l'assimile à la révolte du 8 mai 45. Kif, kif. Qu'est-ce qu'elle nous a prouvé, cette révolte, qui n'est pas une révolution, c'est juste une révolte?
qu'on n'a pas de classe politique. Inexistante. Tout ce qu'on avait comme parti politique existant, etc., ça, ما كان والو خو ما كان والو والله ما جابهم مداح في قصيده نقول لك حاجه tu n'as rien d'accord tu n'as rien شوف نروح معك البعيد le très loin le peuple qui considère qu'un Amir des Z est un homme politique, est-ce que tu peux définir ce peuple sur le plan politique? Répondez-les honnêtement. Le peuple qui considère... Ah écoute, non, c'est... Bon, écoute... Et non, non, je ne vais pas te gêner. Non, en fait, c'est un exemple. En fait, lui-même, c'est une émanation. C'est comme un furoncle dans un corps malade. Ben. Et en même temps, il crée un filtre. Un filtre entre les ignorants et ceux qui ont une maturité politique. Et on a constaté qu'il était une minorité. Et en plus, géographiquement situé dans sa majorité. Donc, tu veux dire que... Ok, vas-y, continue. Quand je veux dire, je le dis. Allez-y. N'interprète rien du tout. D'accord? Okay. Bon, maintenant, la transition. On a un peuple qui est révolté. Le peuple, c'est un géant. Il faut le comprendre. Chab roule. Géant. Il n'a pas de tête. Un géant sans tête. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que la désorganisation peut vaincre l'organisation? Comment tu la vois? Est-ce que tu es pour une représentation ou tu es contre ou tu es... Ou sinon, pour. Mais il le faut. Sinon, c'est voué à l'échec. اخرجوا كل يوم. Nuit et jour. ولا semaine ماشي فيها 7 أيام. ديروا فيها 14 يوم زيدوا لها تقعدوها. خرجوا كيما تحبوا. Sans représentation, tu ne peux pas gagner. C'est une bataille. Même la politique, c'est une bataille. Sans commandement, tu ne gagnes rien du tout. On va se jouer de toi. Il est Boubik. Tu as l'exemple de l'Égypte, l'Ukraine, la Géorgie, la Tunisie. Par exemple, si par exemple, tu veux vraiment une représentation. Il y en a ceux qui disent non, nous, on est pour une autre forme de pression, par exemple. Là, c'est une forme de pression à la représentation. D'autres, ils te disent non. Par exemple, il y en a ceux qui sont pour le PAD. Pour quoi? Pour le PAD. Ce qui a été fait par les partis politiques en Algérie, avec une plateforme, etc. خلينا فريد c'est de la provoque, c'est qui le PAD, شكون الناس اللي فيه. Bon, ونهضروا sérieusement. يعني honnêtement en transparence ولا نقصروا ببعضنا. شنو واحد تقول لي زبيده عسول وتجي لابس فيان ومقري شنو البعض هذا ورحابي والجماعه اللي كيصفقوا لهم يجيو يجريو انتم وزات مرات انتم مرات c'est vous les nouveaux politiques. Il doit émerger une nouvelle classe politique non corrompue par ce système. هادو رضعوا البيبرو تاع الشتاء تاع لا سوميسيون هادوك ما يلقاوش لمن يشيتوا يحوسوا لمن يشيتوا مي اي قدامكم سبحان الله اون بليس اللي يقول لك عندنا ان اوتر موين دو بريسيون سيستم اوت بور وين نجح السيستم اوت بور تاعك اون بليس ceux qui diffusent ça c'est des gens qui ont des calculs politiciens et une frange منهم c'est une frange terroriste. Elle l'a déclaré elle-même. Rachid, idiopolitiquement, c'est une organisation terroriste. Donc, toi, tu es à fond pour la représentation parce que quelque part, tu juges qu'on n'a jamais eu une classe politique qui va faire changer les choses à l'intérieur, etc. Même bien qu'il voulait parler, il voulait sûrement poser une question ou intervenir. Donc, Maître Rabia, la parole est à vous. Alors, je pense que Ilyas Rahmani, il a résumé les choses, mais je voulais juste revenir sur quelques points. Quand on parle d'une constitution, quand on parle d'un acte
تاع الشعب ولا عقد اجتماعي بين الشعب. Quand on parle des principes d'une nation, comme le dit, les principes de nation, لازم نتفاهموا على les points essentiels. كي تقول لي نتايا la langue, il faut qu'on choisisse la langue ou la langue qui est du savoir ou là, c'est vrai, c'est de la langue c'est un moyen de communication. Mais si on ne précise pas la langue officielle d'un État ou d'un pays, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, ça veut dire que n'importe quelle langue, n'importe quoi. Qui يقولوا حنايا لغة الدولة هي اللغة العربية والأمازيغية, ça ne veut pas dire qu'on a rejeté toutes les autres langues. Ça veut dire que la langue officielle qu'on travaille l'administration ou les rapports entre la population et l'administration, il y aura une seule langue. Parce que si on rentre dans les amalgames, on ندخلوا معنا n'importe quelle langue ولا نهضروا بالفرنسي ولا بالانجلي, هذوك c'est des langues vivantes, c'est des langues de savoir. Effectivement, كي نروحوا كيعطاك l'exemple monsieur Ilyas Rahmani, كيقول لك باللي كي تروح un médecin suisse ولا un médecin allemand ولا un médecin français, effectivement tu vas aller au meilleur médecin. ما تروحش un médecin arabe par exemple parce que هو عربي, نروح le meilleur médecin. هذا c'est un savoir. Mais la langue officielle d'un État, il faut la préciser. On ne peut pas laisser les choses. On va dire, voilà, n'importe qui peut utiliser la langue qu'il veut. Mais oui, certes, dans les administrations qui tardent, mais les communications contre le peuple algérien. Le peuple algérien, il n'a pas vraiment le problème مع العربية ولا مع القبيلية. Il n'a aucun problème. Il a toujours vécu de cette façon-là. Le seul problème qu'il y a, c'est effectivement qu'il y a une grande partie de ce pays qui est d'origine kabyle, elle est effectivement en fait la langue c'est le seul problème qu'il y a. Donc après maintenant, quand on dit اللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية, ça ne veut pas dire بلي أنا نروح نقرأ اللغة الأمازيغية باش نخرج ميدسان قبيلي ولا ميدسان عربي. تكون اللغة الرسمية تاع الدولة اللي تنطق بها الدولة اللي تمشي بها الدولة الأمازيغية والعربية. On bat les langues du savoir, c'est autre chose. Deuxième des choses, vous avez posé la question, normalement, ce qu'on m'a dit sur le débat. Donc, vous avez bien posé la question à M. Ilyas Rahmani concernant les mécanismes qu'il faut pour sortir de crise. Et M. Ilyas Rahmani, dans des exemples, etc., les mécanismes de sortie de crise. Quand on parle d'une sortie de crise, quand on donne une feuille de route, la feuille de route qu'on m'a transmise, pour moi, ce n'est pas une feuille de route, c'est des revendications. En fait, on revendique la liberté d'expression, on revendique la liberté du culte, on revendique la démocratie, etc. Mais quand on parle d'une feuille de route, une feuille de route, ce que je sais, moi, la feuille de route, c'est une plateforme de propositions et de mécanismes pour sortir de crise. Alors, on est dans une crise politico-socio-économique. Donc, il faut que les gens qui se prétendent politiciens, moi je ne suis pas politicien, je suis qu'un simple juriste et avocat, donc je reste dans mon domaine juridique. Ces gens-là qui sont dans le domaine politique doivent impérativement jouer le rôle. Et là, je rejoins l'exposé de M. Ilyas Rahmani. Effectivement, en Algérie, il y a un désert total de la classe politique. On n'a pas de partis politiques au sens propre du terme. On a des partis que ce soit les partis le RCD, le FFS, le FLN, le RND. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. En fait, on n'a pas une classe politique au sens propre du terme où on va trouver des gens qui posent la question, qui trouvent M. Ilyas Rahmani, quels sont les mécanismes de sortie de crise? Il va nous donner les mécanismes de sortie de crise. Il ne va pas nous donner en fait des détails ou là des exemples ou là en fait son idée d'un point bien précis. ولا نقولوا بلي انا كما قال مقبلات انا مذهب الملكي على تفرض عليا المذهب المحنبلي. Dans ce cas-là, c'est une charte qui va regrouper tous les Algériens et qui vont s'entendre sur un axe.
Donc, le mécanisme en lui-même, quand on veut faire quelque chose, des propositions, j'aimerais bien, j'entends parler Ilyas Rahmani, moi j'aimerais bien avoir son idée, avoir son savoir. Madame Houa Ando, un parti politique qui a été dessous, je ne sais pas quoi. Donc, normalement, Ando des idées de sortie de crise. Les Hnaya comme Algériens, Kachabab ou Kachoyour ou on veut savoir qu'il faut une représentation. Maintenant, il faut une représentation. Vous savez, représenter, on l'a essayé la dernière fois, celui qui représentait le MCB, etc. 2080, les 80-2001, mouvement 82, mouvement 2001. À chaque fois, quand on a un représentant, ce n'est pas un représentant, c'est un type qui a une parlotte, qui parle et qui a une certaine audace, ou d'un certain moment, il se facilement. On est dans une impasse. Effectivement, cette révolution-là, elle doit avoir des représentants. Mais comment faire sortir ces représentants? كيفاش نديروهم ماشي على بالنا كامل باللي لازم دي ريبريزونطون على بالنا باللي الحراك هذا لازم يتنظم مي ما هي الاليات et les mécanismes qu'il faut faire pour que ce hirak soit structuré pour qu'on arrive à débattre et on arrive à avoir un poids vers le pouvoir. احنا le peuple بركا وعلاه رانا في لامباس هذه c'est qu'effectivement la classe politique elle est absente. Les leadership du hirak il y en a pas. Il y a des gens qui osent parler, etc. بعد يديهم الحبس ويدفع. ومن بعد تولي تخرج عليهم المال. أنا كي تقول لي أنا أمير دي زاد il n'a jamais été un homme politique pour moi. Pourquoi كان عنده un homme politique? أمير دي زاد c'est un jeune qui اللي راه يهضر في الفيسبوك il prétend savoir, je sais pas si c'est vrai ou pas. عنده des données, عنده des informations, il les donne. وعلاه le peuple algérien يسمع له ولا la majorité des Algériens يسمعوه? Parce qu'il donne une alternative que les hommes politiques comme Ilyas Rahmani et d'autres, ils ont laissé la scène politique. Ilyas Rahmani, je le vois sur YouTube, etc. Effectivement, il fait des interventions, etc. Mais c'est plus des critiques et de matraquage que d'avoir des solutions. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Ça veut dire tout simplement qu'on a besoin de solutions. Je réclame un droit de réponse. Donc M. Rahmani, parce que, bon, juste pour résumer, donc, il parlait des mécanismes à proposer, c'est-à-dire pour qu'on puisse faire une transition. Et bon, quelque part, il disait que tu faisais que parler, etc., mais tu critiquais et ne pas proposer. Donc, juste une minute, Ilyas Rahmani, je fais pas qu'elle a les questions parce que je dois revenir un petit peu à Célia parce qu'elle a demandé la parole, donc elle doit parler. Okay. On revient à la question de M. Matarabi. Donc, c'est à moi, c'est ça. Donc, vous avez parlé des langues et tout. Bon, Analia, il y a entre les langues, il n'a pas lieu d'être. Deuxièmement, j'aimerais ajouter un point. Un enfant, on va dire à partir de l'âge de 3 ans, a une grande facilité et de grandes aptitudes à apprendre une langue. Ce qui fait, ce n'est pas du tout un problème. On veut apprendre aux enfants le français, l'anglais, l'arabe, c'est pas un problème. À l'âge de 3 ans, on a de grandes aptitudes à apprendre les langues. Ce qui fait l'Algérie de demain. Si on veut que la science soit étudiée en anglais ou là en français, ماشي مشكل. Autre chose, sinon par rapport à la langue officielle et tout, bon, Anna personnellement, je suis un peu d'accord avec Toumi Arabia. On est obligé d'une certaine manière d'avoir une langue officielle. Bon, est-ce qu'on va considérer ce qu'on appelle Darja ou Tamazirt, etc., est-ce qu'on va considérer Hadouma comme des dialectes ou là comme des langues? Je pense qu'il y a lieu de se poser la question parce que clairement, l'arabe académique, etc., clairement, ce n'est pas une langue parlée. Et la plupart des pays du monde, la langue officielle correspond au langage du quotidien d'une manière ou d'une autre, même s'il y a des différences sur le plan grammatical ou là. Bref. À part ça, sinon par rapport à l'éducation, on a une autre option. Quand il y a l'option on va dire, chaque zone, chaque région, chaque coin du pays pourrait enseigner la science
selon le dialecte local, ce qui permettrait aux enfants d'acquérir certaines compétences, qu'elles soient scientifiques, philosophiques, littéraires ou quel que soit le domaine, le dialecte déjà, et peut-être que ce sera facile pour eux d'acquérir un certain savoir. Parce que concrètement, même si en Algérie d'aujourd'hui, on a des arabophones, des francophones, des anglophones, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés scolaires qui sont liées à la langue. Bien sûr, il y a d'autres causes. Je clôt la partie. Je reviens au mécanisme de la sortie de crise. Monsieur Ilyas Rahmani a dit que le fonctionnement du monde fonctionne en rapport de force, point sur lequel je suis tout à fait d'accord. Donc, je me pose la question, le Hirak qui est un géant sans tête, est-ce que nous avons, le Hirak, établi un rapport de force, oui ou non? Parce que quand on dit un géant sans tête, un géant, c'est quelque chose d'effrayant. Quand on n'a pas de tête, on n'a pas les yeux pour voir, on n'a pas la bouche pour parler et on n'a pas la cervelle pour réfléchir. Du coup, le rapport de force à le Hirak, on ne sait pas trop est-ce qu'il est de notre côté ou là, c'est vraiment mitigé. Et puis, quand on parle de représentation, etc., on en a besoin et tout. Je suis d'accord, il y a des représentants, il y a une organisation. Mais c'est la forme d'organisation qui fait l'Algérie a une influence sociale et politique qui est la corruption. Dans l'histoire de l'Algérie, les mouvements, les représentants de plusieurs mouvements, qui ont été corrompus d'une manière ou d'une autre. Soit ils ont été sujets à des menaces, soit ils ont été achetés par de l'argent ou là d'une autre manière. Du coup, les représentants, est-ce qu'ils seront des représentants révocables à tout moment ou là, est-ce qu'il y a un autre mécanisme, les représentants, ils ont un mandat de quelques semaines, de quelques mois, et à ce moment-là, on change de représentant pour éviter une éventuelle corruption parce que même si c'est un mouvement populaire qui est énorme sur le plan, on va dire, à la 48 wilayas, et certainement il y a des failles, ou certainement si on avait des représentants qui ne seraient pas révocables, il y aurait moyen peut-être de les corrompre, ou là, ne serait-ce que d'en corrompre un, et puis il suffit, comme un cajot de tomates, il suffit d'en avoir une qui soit défectueuse, voilà, en gros, la question c'est beaucoup plus, je m'intéresse au mécanisme, c'est le plus important pour moi. Quelle forme d'organisation nous allons avoir? Et la révocabilité, est-ce que راح تكون ولا لا ou كيفاش? Donc juste, Qassis Ridani, je vais revenir après. On va lui donner la parole pour qu'il puisse répondre à toutes ces questions parce qu'il y avait beaucoup de questions. Donc, je reviendrai à Qassis. Donc, c'est à toi, Ilyas. Bon, je vais citer l'exemple du pays où j'étais là ce matin. 4 langues officielles. La Belgique, l'allemand, le flamand, le français, ou même une partie italienne. Donc, la langue officielle, je rejoins Maître. Lui, pour lui, sa vision, elle est excellente. En fait, pour lui, il faut qu'il y ait une langue de correspondance administrative, juridictionnelle, etc. Mais langue officielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire يهز واحد غدوه بريه يكتبها للقاضي بالقبيليه اي بالقاضي يقراها بالقبيليه ويكتبها بالشاويه القاضي يقراها بالشاويه ويكتبها بالزناته يقراها بالزناته et ainsi de suite. C'est ça Tamazight officiel. Bon, pour moi la langue n'est pas un sujet de débat. Pour moi je veux acquérir la science. Maintenant نهضروا قبيليه كما قالت لا دام عندها الحق اللغه اللي حبيت انا ديجا اعطيني l'outil pour acquérir la science, pour pareil déjà acquérir le savoir, et du savoir, je peux résoudre pas mal de problèmes économiques. Maintenant, Sid qui dit qu'il est dans la critique. Maître, je me permets, si jamais un jour, je me mets dans la critique, تسمع حوايج عمرك ما سمعتهم في حياتك. وما خطر ببالي بشر. C'est pas les dossiers X ou Y. كي ندخل la critique أنا, critique واحدة أخرى. C'est un vrai cadre de l'enseignement algérien. اللي حفر نكره من l'âge de 18 ans et demi. Donc, je ne suis pas dans la critique. Maintenant, quand on parle de mécanisme, pour nous, c'est un rapport de force.
Le mécanisme, il est très simple. D'abord, une activité politique en Algérie, elle est létale. On ne peut pas créer un pôle politique, parce que le rôle du pôle politique, c'est quoi? C'est de tenir le peuple informé, de communiquer avec le peuple et d'orienter le peuple. Tu ne peux pas le faire au sein d'un système policier, dictatorial, pouricratique. Et la preuve est là. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Donc, toutes les formations politiques de toutes les révolutions ne sont jamais nées sous la coupe du dictateur lui-même, toujours à l'extérieur. Donc, pour nous, c'est quoi? C'est très simple. Le CRUA va faire un congrès. Le congrès est très simple. Il veut rassembler une élite pragmatique, technocratique, qui, elle, va définir une feuille de route. Elle va la proposer au peuple. Le peuple va valider cette feuille de route par le respect demain, terrain, des consignes de cette élite politique. Si le peuple se fédère et suit les consignes de cette élite politique, qui, en présentant sa feuille de route, c'est une forme d'engagement avec le peuple, c'est-à-dire indépendance, état de droit, période de transition. C'est normal qu'on peut les révoquer. Ils seront auto-révoqués parce qu'ils ont présenté une feuille de route que le peuple a acceptée, à laquelle il a adhéré, ou moi, je suis ces gens-là. Ils suivent les orientations de Taham. Parce que l'État, il joue de quoi, maître? Si vous voulez savoir, le monde est une information. Dieu est une information. La création, c'est une information. Nous sommes tous une information. Et l'État a veillé depuis 60 ans qu'il n'y ait pas d'information. Donc, il gère par l'absurde. Et la gestion par l'absurde, c'est une forme de dictature. C'est la corruption par la misère. Maintenant, tous les effets dont vous parlez, corruption, etc., ont une seule origine, la crise politique. La corruption n'est pas une maladie, c'est un système de gouvernance. Donc, mais la critique, on a proposé 1001 solutions. Et on a dit sous le parti, on a dit sous le parti, parce que le programme du parti, c'est impossible, donc ça ne sert à rien. Mais on reste dans l'information. Et je rajoute à mettre, entre le FFV et le CRUA, on a plus d'initiatives que tous les partis réunis depuis 60 ans. D'ailleurs, seul le CRUA a créé un Facebook parallèle, algérien. Facebook, et il fonctionne. Nous, on traite de l'information. Parce qu'un peuple informé saura choisir. Un peuple informé se défend. Un peuple désinformé, même s'il fait un choix, il sera erroné. Parce que l'information lui manque. Et il ne faut pas croire que tu as c'est des polichinelles. Tu as une intelligence supérieure, néocoloniale, qui jusqu'à présent, c'est un empire qui dirige l'Afrique. Donc, mais la critique. Nous avons la critique. On a des problèmes de contenance. J'ai fini. Donc, parfait. Donc, Rachid Saïdani, tu voulais parler tout à l'heure. Ben, je vais revenir sur bon, les questions. Célia a posé une question, Adam Célia a posé une question, donc je vais revenir sur le rapport de force. Est-ce que vous croyez que le Hirak est un rapport de force? Et puis, puisque vous voyez que le PAD n'est pas une initiative, sur la feuille de route qu'il propose n'est pas vraiment non, monsieur Kassi. Je vais poser ma question. Ça y est, j'ai compris ta question. Quel serait le rôle des représentants tant que les revendications du Hirak sont claires, et deuxièmement, quand est-ce qu'on va représenter ce mouvement, ce Hirak ou cette force? Est-ce que c'est pour négocier avec le pouvoir actuel ou là c'est après la démission totale de ce pouvoir? Voilà. Monsieur Kassi, le Hirak c'est quoi? C'est le matasma. Si tu as des retenues collinaires ou des barrages pour le canaliser, tu vas irriguer, boire et produire de l'énergie. Si tu n'as pas tout ça, il va partir. Le Hirak, c'est une force inimaginable. Mais sans direction, elle ne sert à rien, elle n'aboutit pas.
Les représentants, ce n'est pas des représentants pour négocier, non, pour faire plier le système et l'obliger à passer à la transition. Ce n'est pas pour négocier, je ne sais pas, un consensus, mais non, pour l'obliger. Maintenant, quel est le rapport de force? Quand tu as le peuple, dans sa révolte, se dote d'une direction, demain, la direction, elle va donner ordre. Blocage de tous les axes routiers pendant 3 jours, au niveau national. على بالك شو صرا؟ Il y aura un arrêt total de la circulation. راح البوفوار تاعك parce que le pouvoir نتاعك ne garantira plus les investissements étrangers en Algérie. Et dans ces cas-là, يقول له هز bagage كوطير. Moi j'ai des actionnaires. Ton pouvoir, il tient grâce à quoi? Parce qu'il protège les intérêts des compagnies multinationales d'un côté et il protège les intérêts géostratégiques de ses alliés de l'autre côté. Donc, انت كي تحب تضرب pouvoir ماكش قادر تضربه de face, اضربه في les appuis تاعو. L'appui تاعو c'est quoi? C'est la finance internationale et la géostratégie internationale. Le pouvoir تاعو la Libye. Et comment procéder? خليني نكمل. Le pouvoir تاعك, il a vendu à la Turquie la Libye et il a vendu la Libye aux Émiratis. Je suis conscient de ce que je dis. Pour avoir une assise, le peuple, il est où? Oui, le peuple est dehors, mais pour. Donc, doter le peuple d'une direction, c'est comme l'eau captée ou cooptée via un barrage. Ça devient une richesse. Sans barrage, sans retenue collinaire, parce que tu n'as pas d'économie à la base. Tu n'as rien. Si tu ne bloques pas les intérêts des multinationales, tu ne représentes aucun rapport de force. C'est tout. Donc, d'après chaque c'est-à-dire pour faire plier le système, et une action parmi d'autres actions qu'il faut entamer pour faire plier le système. Chauffeur, on a un avocat avec nous. Voilà. On a un avocat avec nous. ما ترتمي non avocat. Oui. Non, tu as un avocat وضحك. ضحك. قاعد tu l'as vu. أنا ما نشوفش نشوف غير أنت فريد. بيشوفوا كاع نورمالمون كاع بيشوفوا كاع. Moi, je pose la question à Maître Toumi. Ouais. Il t'écoute. Maître Toumi, نحطوا فرضية نهضروا بالعربية بيفهمونا الماكسيموم. غدوة tous les avocats au niveau national ينحيوا الطابلية تاعهم et ils annoncent au monde nous n'allons plus plaider, nous ne reconnaissons pas le système judiciaire algérien, il est injuste. قداش تعطيه النظام هذا وقت يطيح متى؟ Activez juste 24 heures. 24 heures. L'Algérie sera considérée comme un État sans droit, donc plus d'État. غير les avocats وحدهم. غير les avocats وحدهم. Ça sera un précédent international. Les avocats d'un pays décident que ce n'est pas un pays de droit, il n'y a plus de justice. Ça y est, راحت الدولة تاعك خو. ما بقاش. يهزوا باجاجهم كاع. غير les avocats. Qui est un corps. Il dit que je ne suis pas politicien. Les avocats, c'est le premier équilibre de ce qu'on appelle du droit affilé au privé contre le droit dirigé d'une certaine manière par l'exécutif. Vous avez tout maintenant une puissance, mais faites l'âge, gars. Maître Rabia, si tu veux intervenir. Madame Bina, il intervient. Je veux l'entendre. Il t'écoute, à quel moment tu vas aller arrêter, donc tu accélères, tu ralentis, donc. Là, je vais intervenir, ne t'inquiète pas, c'est sûr et certain. Donc, qui écoute M. Ilyas Rahmani est dans la critique, je ne parlais pas des critiques de personnes. Moi, quand on parle des critiques, quand on critique, effectivement, mais on est dans l'opposition, on critique et on donne des solutions en contrepartie.
depuis la création le parti تاعكم, vous avez fait plus de propositions que n'importe quel parti existant. Allez, moi, je ne peux pas vous dire ni oui ni non. Parce que, voilà, parce que moi, je ne peux pas vous juger en tant qu'en politique. Moi, je suis là, en fait, on parle sur une plateforme, sur une feuille de route et sur les mécanismes de sortie de crise et sur la constitution actuelle. Donc, tu as l'exemple, par exemple, la Belgique, où il y a 4 langues. La langue, je vais me répéter, la langue, c'est un moyen de communication. L'État doit avoir une langue. Quand le français, parce que la partie qui est à côté de la France, c'est une francophone. عندهم le hollandais, عندهم l'allemand, عندهم هذو donc إذا كان هما le peuple belge a accepté d'avoir 4 langues parce qu'ils ont leur raison. حنا هنايا دركا انت كي تقول لي ثمازيغ تالي اوفيسيال حنايا في لي بليدواري on a des avocats qui plaident بالقبيليه on a des gens qui interviennent des citoyens اللي عندهم des affaires تاعهم هذا qui parlent en kabyle. Après c'est le problème du juge s'il ne connaît pas la langue. C'est à lui de se débrouiller, de trouver comment comprendre cette langue. Du moment qu'elle est officielle et on n'a plus ce problème-là de Tamazir. Quand on parle de Tamazir, elle regroupe le Kabyle, elle regroupe le Chaoui, elle regroupe tous les autres dialectes qui existent en Algérie. Donc, on ne va pas faire une constitution et on va dire que le Chaoui, c'est une langue officielle, le Kbaïli, c'est une langue officielle, parce qu'on est regroupé, on est chapeauté sur une seule langue, c'est la langue Tamazir. Donc, ce qui est connu. Maintenant, effectivement, quand vous dites que si les avocats prennent les choses en main, effectivement, c'est une force. On a 47 000 avocats à l'échelle nationale. Le souci qui se pose, pendant l'indépendance, on a un désert total, que ce soit sur la scène politique ou la scène juridique. Je pèse mes mots, c'est que même le corps on est infiltré de partout. Il y a toujours des gens pro-gouvernement. Il y a toujours des gens qui tiennent les ficelles les avocats pro-gouvernement. Les avocats, c'est comme le avocat. On est à la recherche des gens, des leaderships qui peuvent prendre les... Par exemple, quand on a créé les avocats pour la défense des détenus et les droits, on l'a créé pourquoi? On est que 150 avocats. On essaye d'activer, on essaye de donner des solutions, on essaye de sensibiliser le maximum de gens. On est conscient que notre poids, il est très intéressant. Quand on a fait la grève au mois de mars, quand on l'a fait, effectivement, tout a été bloqué. Et le système, il a bien réfléchi à ça à 2 fois. Mais le problème, c'est que comme tout ce qui existe en Algérie depuis l'indépendance, c'est qu'on a un vide. Et ce vide-là, pour le combler, il faut des mécanismes, il faut des sorties. Les sorties, en tant qu'avocat, je vais te donner des sorties, par exemple, au niveau juridique. Je vais te donner des sorties pour les mécanismes de sortie politique, etc. Mais le débat actuel, c'est que la feuille de route que vous nous avez présentée, qu'on m'a présentée, je ne sais pas si c'est la bonne ou pas, je ne sais pas moi. C'est pas la mienne. أنا ما عطيتك حتى feuille de route معناتها. كيفاش؟ feuille de route. أنا ما عطيتك حتى feuille de route. خاطيني. feuille de route. On m'a envoyé une feuille de route avec une quinzaine d'articles. Je pense que mademoiselle Célia, on a fait le passage. Elle a dit, Anna, c'est ce que j'ai. Donc, c'est pour ça que je disais que sur la feuille de route, je n'ai pas trouvé Attends, de... Matt, s'il te plaît. Non. Peut-être tu confonds entre... Parce que là, c'est Ilyas Rahmani et Kruyal. Lui, il est démissionnaire, mais le Kruyal. Donc, si tu confonds... Dans ce cas-là, l'information, elle est mal passée parce qu'on m'a envoyé la feuille de route à le Kruyal et on m'a dit que Ilyas Rahmani va intervenir. Vous parlez de la feuille de route du Kruyal, ça c'est autre chose. J'ai fait mon constat et je disais que la feuille de route qu'on m'a présentée, ce n'est pas une feuille de route, c'est des revendications. Ni moins ni plus. Maintenant, depuis tout à l'heure, on est en train de parler. Voilà, donc depuis tout à l'heure qu'on est en train de parler, on parle
des propositions de M. Ilyas Rahmani concernant la sortie des crises et des mécanismes. Et jusqu'à présent, on n'a pas de mécanisme qu'on voulait. En fait, tu as un exemple, les avocats qui peuvent, les avocats pour se réunir, les 45 000 avocats, c'est pas la porte à côté. C'est tout un travail, ça prend beaucoup de temps. Mais actuellement, on est dans une impasse. Cette impasse-là que le Hirak, les Rana, on revendique, on dit qu'on est avec les revendications du peuple et on fait partie de ce peuple-là. Rana dans une sorte en fait, de spirale, on tourne autour du fond et on ne va jamais au fond des choses. On attend de ces gens politiques, de ces hommes politiques, on attend des interventions, des gens qui nous donnent des mécanismes bien précis qui peuvent aider le peuple dans cette sortie de crise. Je n'ai pas dit, en fait, est-ce que Ilyas Rahmani, quand je parle, je sors des dossiers, moi je ne parle pas des critiques de personnes. Moi, les personnes ne m'intéressent pas parce que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui a pillé l'Algérie. Moi, je ne vais pas être contre ce que vous êtes. Ces choses-là. Maître, je ne suis pas là-dedans. Non, non, Maître, il y a une méprise quelque part. En fait, déjà, même le congrès du CRUA, mais une liste de revendications. Il y a la charte du congrès. Le seul document qui existe, c'est la charte du congrès. La charte du congrès. Moi, on m'a transformé, plateforme, feuille de route. Là, non, maître, mais qu'est-ce qui se passe là? J'aimerais bien la voir, Anaya. Non, Farid. Non, maître, non, mais juste, non. Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est. Non. Farid, c'est pas grave. C'est Farid. Pas méchant, pas méchant, en fait. Non, pas grave. Oui. s'il te plaît فريد والله فريد خلي لي كلمه مع مات الرابعه حطني مع مات الرابعه حطني معاه هو اوكي vas-y حطني معاه ماتر شوف انا je connais la problématique باش les avocats يتلموا l'initiative نتاعكم elle est excellente d'ailleurs انا le comité quand il a été créé le CNLD etc نهار بعثوا لي حوايج etc non je sais maître je sais vous inquiétez pas je sais مانيش émanation تاع فلان ما تخافش technocratique حتى لهيه non قلت لك ce genre d'initiative انا toujours je suis avec tout type d'initiative qui provoque un éveil un réveil ولا qui transmettent l'information انا كي قلت لك الفرضيه تاع les avocats je sais que pratiquement elle est impossible à réaliser parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés ولا واش حبيت بصح جو فودري انا انت بفمك انت كافوكا تقول للشعب باللي حنا لي زافوكا سي لونيون تاعنا elle est indéfectible on renverse ce pouvoir يعني نتوما وحدكم كوم اوردر نتوما في الفرضيه نهضروا فرضيه c'est une hypothèse je veux que dans l'hypothèse maître dans l'hypothèse absolue نتوما كاع لي زافوكا جاكم جبريل في الليل بعثت لكم الوحي تفاهمتوا نوضتوا الصباح كل علقتوا الطابليه قال انتم ماكم قضاء وحنا بطلنا يصوتي البوفوار ولا ما يصوتيش بصح بيان سور يصوتي البوفوار مي الفرضيه تاعك حبس ماتر حبس ترى بيان خليني برك نكمل لك انت كي تعطي لي فرضيه تقول لي باللي لو لوندومون هذيك اسمع سي اون هيبوثيز c'est dans l'abstrait et c'est dans l'absolu. C'est en fait, c'est un mythe ou là c'est un rêve que bravo maître. Réellement, le problème, monsieur Ilyas, monsieur Rahmani, c'est que le problème qu'on a maintenant actuellement, en tant qu'avocat, même on fait partie de ce petit groupe d'avocats qui est actif. On ne peut pas parler au nom de tous les avocats. On essaie de sensibiliser, on essaie à notre niveau de sensibiliser. Au nom des avocats et donc du coup on est pris dans un engrenage. Oui, effectivement, on active à notre niveau, mais quand on voit des gens qui ou d'autres personnes qui activent politiquement et qui essayent de sortir là, on aimerait bien
savoir les mécanismes que la population, effectivement, dès qu'il trouve l'avocat, oui, mais qui va se trouver l'avocat? صحيت maître. Bon, tu me laisses. صح. أنا هنا entre la question que je vous ai posée في الفرضية dans l'absolu et la réponse نتاعك, j'ai répondu à Célia et j'ai répondu au fait au jeune homme Makassi. En fait, la réponse c'est quoi? Non, tu m'as pas encore répondu. Là, là. Si. خليني نكمل. أعطيتك un fragment de la société. S'il est structuré et solidaire, il fait sauter tous les verrous. Imagine le Hirak. Donc, c'est la réponse. Je t'ai parlé d'un fragment qui peut bouleverser le monde. C'est vrai, c'est impossible pratiquement à réaliser. Mais... On a besoin de mécanismes possibles. Oui, mais le mécanisme possible. Mais je ne sais pas ce que vous avez reçu. La charte d'abord du Congrès. La charte du Congrès, il n'y a pas de feuille de route. La feuille de route, normalement. La feuille de route sera décidée à l'aboutissement du Congrès avec la formation qu'il doit présenter au peuple. Il s'agit d'un mariage entre une structure politique naissante qui se propose de diriger le Hirak et le Hirak doit l'adopter ou pas. C'est ça le mécanisme. Sinon, on n'aboutira à rien. C'est ça. Il n'y a pas de formule magique où le peuple accepte une direction, un commandement politique, un commandement de guerre politique. De la part de qui? De l'institution. Je voudrais bien intervenir. Par exemple, le congrès du CRUA, il va sortir une instance qui, elle, va se présenter au peuple. Le peuple va suivre les débats. Ce qui s'est passé pendant le congrès, ils vont sortir une instance avec des dirigeants et avec un programme et une feuille de route. Si le peuple l'accepte, y adhère. On a constitué une tête politique. Donc le peuple va suivre, disons, ta'limat ou tawjihat de cette structure politique et faire plier ce pouvoir. Si le peuple la refuse, eh ben, on attendra que le Messie vienne. C'est tout. Donc, s'il y a plutôt Kassi, il voulait intervenir. Je voulais intervenir parce que je n'ai pas eu la réponse à ma question. Mais allez, je vais d'une autre façon. Reformuler. Oui, d'une autre façon. Parce qu'on parle d'une façon de représenter le Hirak ou le mouvement, ou d'une structure qui va pouvoir représenter cette force, ce rapport de force, ou d'enlever cette mafia du pouvoir. Mais la question, c'est la procédure, parce que là, vous avez vu avec Matal Toumé, c'est que vous avez donné des suppositions. Où est votre rôle? C'est un vote terrain. أنا نجيك نقول لك أنا قادر نديريجي الشركة تاعك. هاو le programme pour sauver ton entreprise. Tu acceptes ou tu refuses. Il n'y a pas d'autre moyen. كاين un autre moyen. نتوما ما تحبوش. Le moyen تاع الفلان. Le vrai أفلان. الفلان ما قالش. bien sûr. الفلان ما جاش قال للشعب نجيو طاي ما جاش قال للشعب يرحم باباك روح نخرجوا فرنسا. ما تدفعش الاشتراك يطيروا لك راسك تحل الحانوت يذبحوك غدوه choisissez maintenant là le FLN جاب الحنانه vous croyez si tout le peuple algérien s'était soulevé contre la France تقعد 7 سنين 4 ايام تخرج le FLN était minoritaire il y a eu une guerre en France entre le MNA et le FLN pour qu'ils puissent s'imposer une guerre meurtrière fratricide ben il faut arrêter sortir دركا من Greenpeace ou Woodstock ou... Le monde, c'est un rapport de force. Vous avez le choix où le peuple adhère à une direction politique, où et on devient pratiquement une armée politique, où le peuple, il va subir. Ou l'autre solution, c'est que une force qui va s'imposer, qui va se battre contre le peuple et contre le pouvoir. Donc, il n'y a pas d'autre. D'autres schémas. Monsieur Kassi, si vous connaissez notre schéma, dites-moi. J'ai été sur votre site. Par contre, j'ai pas de site. Par contre, il y a une chose importante. Si demain, le congrès du CRUA aboutit, par exemple, des gens qui m'attaquent, qui m'attellent, qui m'a l'avocat, à une direction politique, le peuple va l'adopter. La direction politique demain va demander à dire vider les rues de l'Algérie. Il suffit que le peuple il se bat l'instruction a dit. Le monde regarde, le pouvoir est vacillant. C'est ça le mécanisme. Donc, le choix, il risque un jour
de s'imposer de lui-même. Par contre, si on tarde trop, جمعت la non-représentation, ou جمعت haute port, ou جمعت les autres procédés. l'Ukraine, عجبتك حالتها. ومصر عجبتك حالتها. ولا جيورجي عجبتك حالتها. هادو كل ما كانوش عندهم représentant. Le système a fini par s'auto-régénérer et écraser le peuple. Et écraser le peuple. Les Américains 10 ايام هبطوا ترامب البومكر. انت عامين جبت واحد حلف بربي يكمل البروغرام تاع بوتفليقه وكملوا. والاحزاب نتاع بوتفليقه برضو. En fait انتم راكم في 6e موندا. Donc, اسمع c'est juste pour enchaîner, c'est pour enchaîner, donner un petit. Donc, au début du Hirak, il y avait un peuple qui est sorti qui disait la temthiliya, système des gages, etc. Là, le peuple ما قالش لا ما كانش اللي قال لا التمثيليه طابو بوشاشي كيف اسمه هذاك الاخر بومالا زبيده عسول جيلالي سفيان جماعه رشاد زيطوط هادو بكل ils ont massacré الحراك. Et là maintenant, ce qu'on entend aussi, il n'y a que des voix qui s'élèvent et qui disent oui à la représentation. Donc là maintenant, on voit le Hirak, il y a deux parties du Hirak, celle qui veut la représentation et celle qui ne veut pas. Justement, يا جماعة كيفاش تربح une partie d'échec وانت عندك غير لي بيون. فهمها لي درك. هاي هو عنده لا تور لو فول كافاليي لارين ديم باباه وانت عندك غير لي بيون. العب معاه درك. هادي البارتي. اغلبوا. Mais quel est le moyen, au moins, quel est le travail nécessaire qu'on doit faire pour aller convaincre Hadak pour la non-silmiya ou la Hadak pour la représentation? L'évidence. C'est-à-dire Hadak qui veut la représentation. Comment convaincre que ça va donner à ça? Ou bien Hadak, ça va donner à autre chose? Farid, c'est très simple. Nous avons des histoires similaires dans l'histoire contemporaine. Il faut communiquer, il faut dire. Maintenant, si le peuple est capable ou a une certaine maturité politique, il va réussir à comprendre l'évidence et choisir un commandement et il gagnera. Si le peuple n'est pas assez mature, eh ben mazal hal dans 50 ans, Inch'Allah. Donc je reviens à Célia Mskina Msbahiyat Senna. Donc Célia, c'est à toi. Tu poses tes questions. Eh, posez le maître Tania, l'avocat. هضروا مع شويه نبوزيو ليها سيليا la main avant maître donc c'est à elle la parole donc tu as la parole. Non, elle lui pose la question à lui. دونك انايا جو قلت لهم قبل السعيداني قلت له اذا عندك اون اوتر فاصون دو فير بروبوزيها لنا سكو vous avez dit باللي لو كرو راح يدير ان كونغري في هذاك الكونغري راح تخرج اون فeuille de route ومن بعد au peuple de choisir oui ou non d'épouser la feuille de route. La deuxième. Pardon, Célia. Il y a un commandement de la révolution technocratique qui présente une feuille de route. Une avant-garde, autrement, une avant-garde politique. Si vous voulez. Donc, comment dire, il y a la deuxième méthode, il y a le FLN في وقته. Exact. J'ai envie de dire qu'il y a d'autres façons de faire. نقدروا نروحوا vers l'auto-organisation par exemple, que les représentants soient élus à la base par le peuple هذا اللي راهو يخرج chaque vendredi, que ce soit lui qui s'auto-organise, qui par un processus électoral choisisse ou détermine ses représentants, que ces représentants soient révocables à tout instant. Et نقدروا تاني à ce moment-là une auto-organisation, le peuple pourra établir par lui-même sa feuille de route, sa stratégie tactique pour reprendre le pouvoir. Les multinationales, vous avez attiré mon attention sur place parce que c'est ce qui m'intéresse de la révolution algérienne. C'est le côté anticapitaliste et social de la révolution qui m'intéresse beaucoup plus. Du coup, si moi, Célia, je veux faire
je veux avoir un impact on va dire sur l'Algérie, sur sa politique, etc., il est évident que pour bien frapper, je voudrais frapper les multinationales. Les rahmi, ils viennent, ils s'installent en Algérie. Les rahmi, ils nahbouffent les richesses du pays de toutes les manières possibles. À ce moment-là, la meilleure façon de faire, à mon avis, c'est une auto-organisation. À ce moment-là, oui, les avocats qui vont arrêter de travailler, une grève générale ou là, à ce moment-là, ce sera tous les secteurs, que ce soit l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, le secteur pétrolier, tous les secteurs. À ce moment-là, si on arrive à paralyser le pays de A à Z, les secteurs, à ce moment-là, on a construit un rapport de force. À ce moment-là, on a construit un géant. Ça sera difficile. Il faudra établir une stratégie politique par la suite, c'est évident. Mais à ce moment-là, on aura peut-être construit un géant avec une tête et des yeux et une bouche et des oreilles et une cervelle et qui réfléchit. Bravo. Avec une expérience aussi. Alors, Madame Célia, je vous dis tout simplement bravo. Le système dans lequel tu vis ne te permettra jamais une organisation pour l'horizontale. Jamais. En fait, eh ben, essayez. Essayez de faire une petite réunion où tu sera. On a déjà essayé en tant qu'étudiant. Voilà. شوفي même الحرم الجامعي ما ولاش حرم جامعي في الجزائر. C'est un état de non-droit. Donc, اللي تهضر عليها تيا انا نعطيك un autre schéma qui n'arrivera pas باش نجيبها لك من الاخر. ما نعطيك un autre schéma. ما تسمعني وعقب على روحك من بعد. نعطيك un autre schéma qui est salutaire pour toute l'Algérie. Demain, on a l'armée qui fait un coup d'État. D'accord? Ça. L'armée fait un coup d'État. Elle décapite l'exécutif, préserve l'administration centrale, annonce la loi martiale, suspension de la dite constitution. L'administration centrale sera instruite pour organiser des élections libres et transparentes des représentants du peuple. Une fois l'organisation Hadisrat, les représentants du peuple vont diriger le pays pendant la transition sous forme d'un système parlementaire. Et là, tu as eu ton truc. Mais le problème, c'est quoi, Madame Célia? Quelle est la force initiatrice qui provoquera la chute du système et la mise en place du mécanisme par l'horizontale? Les multinationales dont vous parlez, bon, puisque vous êtes dans ce domaine, dans l'automatisme, etc., en fait, nous, bien sûr, parce qu'on a des imbéciles qui parlent, total, Exxon. يا ولدي العيب موش في لا ملتي ناسيونال العيب في لا ناتور دو كونترا معاها لا البروبليم باسكو انا نحي توتال هاي طيش عليا البحر جو سري اوبليجي دافوار اكسون ولا بيب ولا ستات اويل ولا جو نو ميتريز با لو بروسيس maintenant la nature du contrat est-ce que dans le contrat j'ai exigé que Statoil intègre par exemple la chaire de Boumerdes des hydrocarbures dans la recherche et le développement du projet. Est-ce que je me suis assuré dans le contrat qu'il y ait un transfert de technologie et de savoir? Est-ce que j'ai inclus dans le contrat que moi, c'est pas la vente. Si j'octroie à la multinationale l'exploitation et la vente au brut, j'exige qu'une partie soit transformée et créer ce qu'on appelle une industrie parallèle de sous-traitance. Vous connaissez tout ça? Oui. D'accord? Parce que les matières premières, elles valent beaucoup plus quand on les transforme, ne serait-ce qu'à moitié. Bien sûr. Bien sûr. J'aurais juste une remarque par rapport à ce que vous dites.
puisque c'est la nature du contrat qui pose problème. On a une nouvelle constitution, on a une nouvelle nation, un nouvel État, un nouveau gouvernement. Puisque des contrats ont déjà été signés. Comment on pourra faire pour remettre en cause les contrats qui ont été signés? Bravo. Est-ce que est-ce que si on avait ما تضيعيش وقتك راح نجاوبك. علاش بنعطلك نجاوبك ولا راني غلط او عندنا ماتر من هي جو سي با لو فيلينغ يباس معاه السيد هذا كيبلي بوكو. بريف ليسونسيال عندك يدوك الحبس على الهضره هذه. بون شوفي كيعود عندك ان بارلمون élu démocratiquement. Un parlement élu démocratiquement peut semer le doute sur n'importe quel contrat signé par l'exécutif et demander son réexamen et même son annulation, ou même l'américain n'a rien à le dire. Parce que quand le Parlement il est élu de manière démocratique, donc avec une assise populaire, tu as le droit de revoir le contrat si tu doutes. Parce qu'à la belle homme, si demain le Parlement, tu ne revois pas le contrat, le Parlement élu par le peuple va faire révolter le peuple ou il dicte les intérêts de la multinationale. Je vais te un exemple. Un exemple là, et tout le monde m'écoute, qui est simple. Allez, demain, un camion m'habite les vannes pour, je sais pas, pour Statoil. D'accord? Les vannes à Statoil, Statoil, c'est pour sa production, il est dans 2 jours. Et bien, le camion هذاك نحكموه في الطريق نقول للشوفير روح تروح. والكاميون نخليوه 4 أيام retard. En fait, Statoil, quand on annonce بلي عطلنا le camion des vannes, tu sais qui aura peur? C'est l'actionnaire de Statoil. Et l'actionnaire, quand il a peur, Statoil tremble. Et si Statoil tremble, ton pouvoir chute. Parce que nous avons de l'information vers l'actionnaire qui, lui, fait vivre Statoil. Parce que quand il vend l'action, parce que Statoil a fait des investissements risqués dans un pays risqué, le fonds de participation, c'est des fonds. On a un exemple, BlackRock. Pour ceux qui ne connaissent pas BlackRock, il gère actuellement 27 000 milliards de dollars. Bâtiment à New York. Et il travaille uniquement sur les ATR. Donc, les mécanismes existent, Madame Célia. On sait très bien, attention, c'est très puissant, un parlement élu par le peuple tassah. C'est très, très puissant. Parce qu'il peut يحبس البلاد ويوقفها. Sauf حنا, ils se sont assurés. البرلمان نتاعنا ما شاء الله شتي الثقافه اللي فيه والعلوم اللي فيه يرحم بابه. يعني même les constitutionnalistes اللي يهضر عليهم الناس حطوا لكم ماده تاع le statut particulier. Ils veulent se donner le droit de décider telle commune aura un statut particulier. Ça veut dire quoi? Vous voulez quoi? Créer un Monaco en Kabylie, vous voulez quoi? Créer un havre de paix, vous écrasez le reste de l'Algérie ou tu crées une zone sur le Monaco ou la Croatie. Qu'est-ce que vous voulez avec la possibilité d'octroyer un statut particulier à une commune? Oh, justement, Lias, j'ai vu une vidéo là où tu parlais de cette loi-là sur les communes, là où tu t'es adressé exactement aux avocats en leur disant comment vous êtes ما هضروش عليها quelle loi. فوالا راحوا على واش هضروا على لا لوا لا بلوز امبورطونت بور لالجيري كيفاش لارمي تخرج برا. مي المفرينيين مي لو موند تبدل اي ما بقاتش تدافع على بلادك من الداخل. هاك في لا زون تاعك يا انت معلم يا تتعفس بالصباط. الدنيا شاعله اوتور دو نو. الدنيا شاعله. Donc, question de sortir, se défendre à l'extérieur que d'attendre l'autre venir pour se défendre. Je vais dire une phrase. اللي فهمها اللي ما فهمهاش يحللها. L'armée, c'est une entreprise comme une autre. Si on dépense pour l'armée, elle doit rapporter de l'argent. Je veux intervenir. Assi?
Oui, en gros, on est d'accord. Vas-y. Ce qui est intérêt du pays et tout, on est d'accord. Le résultat, on est d'accord. Mais مازالني حاصل على ça. La procédure, parce que ce qu'on est en train de dire, مصباح هذا, ce n'est pas quelque chose qu'on peut concrétiser. اسمع شوف دوك نعطيك لا بروسيدور. كاين واحد في دوار في الجزائر يسوبورتي البارسا. اعطيني لو ميكانيزم هذا يرحم ربك. هاي Le mécanisme, c'est. Non, parce que qu'est-ce que فهمني واحد عايش في الجزائر في دوار العطش يسوبورتي البارسا وجارو يسوبورتي الريال ويدبزوا عليهم. مي اسمع quel mécanisme? Le mécanisme. Tu sais, c'est quoi le mécanisme? C'est un rapport de force. Deux équipes au top niveau sur le plan footballistique. Une popularité internationale. Elle est un rapport de force. C'est simple. Tu as deux choix. Ou le peuple accepte l'idée d'une organisation où يقبل يدير فيك ثقة نتايا بلا فeuille de route نتاعك ويحاسبك بها ويمشي معاك. تنجحوا. ولا tu dois le soumettre par la force. ما عندكش حاجة أخرى. ما عندكش حاجه اخرى. Tu crois que Hitler en Allemagne d'ailleurs حنا كلنا عايشين pour savoir. الناس يقول لك هتلر la technologie actuelle mondiale c'est l'Allemagne, c'est l'Allemagne hitlérienne. كيما المصاروه نهار كان فرعون لعنه الله وهو كون واش فرعون بنى الاهرامات كنا مضاعوا شر نظركم ياكلوا تحت فرعون. Tu vois le paradoxe نتاع الانسان. Donc, tu n'as pas d'autre choix. Silmia, positif, oui, c'est possible. Mais accepter une direction. كي تقول انا ما نقبل والو نخرج كل يوم خرج على روحك. Tu déranges qui ça? Donc, s'ils sortent, Tu déranges qui? s'ils mènent toujours le même truc pendant des semaines et encore même si après le Covid. Donc, 10 ans 10 سنين خلاص نخرج على روحك. ها؟ يخرجوا 10 سنين خلاص تعرف شو يربحوا حاجه واحده. Sur le plan physique et santé, ils nous donnent la marche chaque semaine. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que votre billet de sortie, c'est qu'il y aura un congrès du CREA qui va proposer une direction. Exact. Et c'est au Hirak, c'est au membre du Hirak de l'accepter. Ou refuser. Ou refuser. C'est tout. Bark. C'est tout. Autre chose, je ne vois pas. Autre chose, ma cache. Genre, c'est une façon que le Hirak soit militant du CREA. C'est une manière. Mais le CREA, ce n'est pas un parti. Ce qui va aboutir. Mais il reste un mouvement politique. Non, il va mourir le CREA. C'est ce que vous n'avez pas tous compris. Après le congrès, qui m'a le CREA à 54, il moute ou il réussit. Il y a comme une direction. Et ça ne s'appellera plus le CREA. بالك راح تولي التنسيقية الوطنية. بالك راح تولي حاجة هكذا. Parce que les gens qui vont venir, déjà, أنا j'y participe pas. Parce qu'on a la tendance extrême droite. Mais est-ce que vous êtes toujours... Je suis l'extrême droite algérienne et je peux t'assurer que je suis le premier parti politique à tendance extrémiste droitière dans le monde arabo-musulman. Je suis de droite, monsieur. Ça fait ça. Extrême. Est-ce que vous êtes, M. Rahman, est-ce que vous êtes toujours adhérent au CREA, un sympathisant du CREA? Sympathisant, oui. Okay, donc, mais j'ai démissionné des instances de direction. Je ne gère pas le congrès. Je suis informé de manière plus ou moins correcte, par respect. Je suis un membre fondateur Alpha, mais j'ai démissionné des instances pour laisser justement l'espace à tout le monde. الناس اللي ما تحبش تقعد مع رحماني يمشي يقعد معاها. Parce كاين ناس جايين للكونغري انا كون نقعد معاهم je vais plus me respecter en fait. Il y a pas mal de gens qu'on connaît, ils cherchent vraiment à savoir la date de la tenue de ce congrès. Je sais une chose, elle est très prochaine, là justement, parce que l'espace Schengen est ouvert. Un avocat qui traite la Belgique, mais qu'il n'y a aucun contrôle. Complètement ouvert. Dorka, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir, les Amériques, les deux Amériques, etc., et même d'Asie. Donc, ils sont en train de vouloir, est-ce qu'on va faire en deux phases, c'est-à-dire une partie, ça sera Hakda, donc dématérialisé, en visioconférence, et l'autre partie en présentiel, ou là, le tout dématérialisé. Ils sont en train de décider. Mais ce qui est sûr, les gens qui viennent
si vous voulez, idéologiquement, ils ne se ressemblent pas. Ils ont une qualité commune. Compétence technocratique. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont parler dans leur domaine, qui vont se proposer à être présidés des comités et des trucs, etc. Donc, une direction réelle, multidisciplinaire, qui donnera une image, le chab et une feuille de route. Chab قبلها اللهم بارك, il s'est doté d'une direction. ما قبلهاش اللهم بارك. أهل مكة أدرى بشعابها. Ok, très bien. Donc là, je pense qu'on a trop tardé un petit peu. Donc, on va laisser un petit moment pour vous laisser dire le dernier mot. Donc, أنا mon dernier mot, باش نقول لكم حاجة واحدة. Ne jamais baisser les bras, même si on perd l'essentiel, notre bataille, on l'aura menée. Point barre. أنا même نخسر المعركة تاعي درتها. C'est le plus important de me battre. C'est tout. Parce qu'il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, on n'a pas réussi. Dans 10 ans, viendront des Algériens qui vont s'inspirer de ce qui s'est passé. Ils vont voir nos erreurs, ils vont les rectifier, ils vont réussir. L'Algérie ne dépend pas d'une génération. On doit construire une nation comme elle est 3 fois millénaire. Eh bien, ce pays-là aura un avenir leader dans sa région. اليوم غدوة بينا حنا ولا باللي ورانا l'essentiel حنا on aura fait un chemin. Voilà, tout simplement. J'ai terminé. donc, merci. Et Donc, merci à tout le monde. Même prendre ta route tranquillement. Ah oui, exact. Moi, je un donne cigare au Maître Rabia. Si vous voulez rester jusqu'à la fin de l'émission, ben, ça nous fera. Non, نسمع la dernière parole تاعهم ونقلع أنا نقول لكم في الأمان. Très bien. Monsieur Rabia, à toi la parole. Je نقول لك اعطيتونا le mot de la fin, donc je pourrais pas répondre à monsieur Elias Rahmani, mais معليش. Bah, tu peux, il n'y a pas de problème. Vas-y. Là, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne suis pas un extrémiste. Je ne fais pas partie de l'extrême droite ni de l'extrême gauche. Donc, à l'extrémité, ما تنفعنيش تاع l'extrémité. أنا كما نقول لك dans mes idées, je suis في الاعتدال. Moi, une question, maître, une question. تحب الحار ولا ما تحبش؟ الحار تحب ولا ما تحبش؟ خاطر الحار عندي لسان. ما انا ماكش اكستريميست. Bon, je t'accorde. Allez-y, vas-y. Bon, allez. Non, mais parce que bon, la différence, c'est que M. Elias Rahmani, bon, il l'a dit, j'allais me débattre avec lui sur le domaine Hada, mais quand il a dit qu'il était extrême droite, donc j'ai balayé tout et maintenant l'image, elle est claire dans ma tête. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce peuple, moi, je fais confiance à ce peuple. Je rejoins mademoiselle Cilia dans son exposé et je le trouve que c'est un exposé qui est très riche. Ce peuple-là qui nade avec une certaine idéologie, avec des idées bien précises dans sa tête. Nous, on n'est pas un peuple qui est devant deux choses. Il y a imma vert, il y a imma rouge. Il y a d'autres couleurs et on va les suivre. Soit ça ne veut pas dire que si on n'accepte pas une charte venue d'un parti politique ou d'un mouvement, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça veut dire qu'on va accepter on va dans l'obscurité. On a commencé notre révolution avec une certaine idée bien précise. Silmia, avec une nouvelle façon de faire une révolution. C'est vrai, monsieur Elias Rahmani, que voilà, réduire tous les efforts du peuple, moi je ne suis pas d'accord. Moi je me dis, c'est magnifique, c'est petit à petit, c'est une petite révolution. C'est des gens, c'est des hommes et des femmes qui croient à un idéal, une Algérie nouvelle, une Algérie démocratique, une Algérie qui règne la liberté d'expression, la justice et tout ce qui s'ensuit. On ne va pas réduire ça et on ne va pas dire que si tu n'acceptes pas Hadi, donc non, il y a toujours
وما تكومباري ليش. على بالك ان سيرتان مومون سمعت لي صراحه مسيو الياس رحماني جو مشي دير نسمع فيه وحياه ثم واش اللي بدل سوريا بالاوكران. قال لك شوف الاوكران، قال لك شوف هذه. علاش تمد لي لو با سوا هذه ولا لو با. نو مو جي با بوزوان دو سو ديسكور. مو جي بوزوان دان ديسكور اللي يساعدني، لو ديسكور كي فا موريونتي فيغ ان شومان. هما عندهم مسيو الياس رحماني لا ديكسبيريونس في لا بوليتيك و il a fait son chemin. Peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est mauvais. Il estime que c'est son chemin. Il est تبعو. Moi, je le respecte pour ses idées, il n'y a aucun problème. Moi, je respecte les autres idéologies. Mais, تحطني devant soit نكون هكذا ولا نموت. Non, أنا نقول لك أنا je suis comme Cilia. أنا نقول لك راني في الميليو. أنا je propose au monde entier, je propose une nouvelle façon de changer un pouvoir. Et soyez sûrs, et je suis confiant et sûr et certain qu'on va arriver. وهذه تاع la représentativité, c'est pas Mustafa Bouchachi ou M. Karim Tabou ou X ou Y qui l'ont proposé. Parce que toute la population, احنا رانا في l'Algérie ورانا نمشوا tous les vendredis ورانا نسمعوا في la population ورانا نشوفوا les revendications تاع la population. Le peuple هذا, il en a marre de ces gens politiques venus d'ailleurs qui n'ont jamais fait quoi que ce soit pour cette Algérie, qui ont été toujours من المنبطحين في السياسه ومن بعد يجي يعلمني يوري لي كيفاش نمشي. Non, احنايا on a refusé tous les partis politiques qui existent sans exception parce que ils n'ont pas réussi. C'est un fiasco total. وهذه même كي تقول لي انا كريم طابو, moi j'ai شفت كريم طابو في الحبس, même هو يقول لك c'est un fiasco depuis 63. Tout ce qu'il a fait pendant 25 ans, il le sait très bien parce que l'organisation des partis politiques en Algérie, c'est pas une organisation qui est basée sur la démocratie, c'est pas une organisation. Tous les partis politiques, donc تشوف نهار يديروا législatif, تشوف كيفاش يجري اسمه هذاك الاحزاب الاسلاميه, كيفاش تجري الاحزاب لي بسودو ديمقراط اللي راهم يقول لك ديمقراطيين, تشوفوا كيفاش يجروا هذو كامل يجروا على المناصب. الشعب c'est un pouvoir, il faut pas oublier une chose, et ça c'est mon mot de la fin. الجزائر هذه كاين شعب, كاين une population, et cette population elle veut prendre les choses en main. ما نسحق لا X ou la Y. أنا نحكم les choses en main et on va réussir. Là, ça va prendre le temps qu'il faut. 2 ans, 3 ans. Nous, les نضعف, nous sommes 2 kilos, mais on va réussir. On espère toujours qu'on va réussir à s'en sortir, M. Rabia. Donc, Cilia, c'est à toi. Oui, merci. Donc, comment dire? Je me suis rappelé un point par rapport au refus de la représentativité ou de la représentation du Hirak. C'est pas uniquement, je suis d'accord avec Rabia, c'est que ce n'est pas uniquement Karim Tabou, là, c'est en réalité, c'est un refus national. Parce que le peuple algérien a perdu confiance en le politique. Les hommes politiques, il n'a plus confiance. Même le congrès de le CRUA, je vous dis bonne chance et bon courage, parce que ça sera très difficile de convaincre ce peuple de suivre un cadre politique qui existe déjà. À mon avis, لو كان هاد الشعب ما يخلقش sa propre politique, sa propre organisation, on aura beaucoup de mal à aller de l'avant vu l'absence de la confiance en les hommes politiques de tout genre, hommes et femmes politiques bien sûr, hommes avec un grand H. Donc, comment dire? Voilà, je voulais dire ça. Et puis, comment dire? Vas-y, prends ton temps. C'est le mot de la fin, donc vas-y. On va dire, d'une certaine manière, à mon avis, ما لازمش نقولوا هاي لك la feuille de route تاعنا ولا هاي لك notre façon de faire ou peu importe ce qui va en sortir et dire donc le peuple il accepte il accepte pas. Dans une crise politique, oui. La crise politique, à mon avis, la première étape اللي لازم نديروها, c'est qu'on doit reconstruire la confiance du peuple algérien en la politique et en les hommes et les femmes politiques du pays. Sinon, parce que la confiance elle a été cassée et ça remonte à loin. Voilà, j'ai fini. Merci Célia. Donc,
c'est à Kassi, le mot de la fin. Donc, je suis d'accord avec Mme Silia quand elle dit qu'il faut rétablir le rapport de confiance entre le peuple et le politique. Et j'encourage M. Rahmani et le CRUA dans leur initiative. Par contre, moi, je reste pour la non-organisation pour l'instant, pour la non-représentation pour maintenant, parce que, à mon avis, le Hirak est bien organisé puisqu'il sort chaque vendredi. Il a des initiatives qui sont nationales et tout. Donc la représentation reste, comment dire, un point noir dans l'histoire de l'Algérie et qu'on aimerait après avec le temps de voir que ce point noir disparaître et voir une Algérie meilleure avec une politique plus solide et une opposition plus claire et plus précise par rapport à ses revendications. Ben là, donc, le mot de la fin, le dernier mot de la fin. J'espère que j'étais à la hauteur, ben, parce que au début, c'était pas prévu que c'est Farid Issad qui anime. Donc, je remercie à mon nom, Tazori, qui nous a offert cette tribune. Vraiment. Elle est ouverte à tout le monde, dès que vous voulez, quand vous voulez. Donc, merci Kassi aussi. C'est grâce à toi aussi. Et merci à tout le monde, à tous nos invités. Bonne soirée et à la prochaine, Inch'Allah. Bonne soirée.